Bonjour à tous. Il y a un sujet dont les médias français ne veulent pas parler, c'est Joe Biden, le président américain. Il faut qu'on en parle, parce que la politique française en tout domaine, on va revoir ça, suit aveuglément la politique américaine, jusqu'à compromettre très gravement nos intérêts et notre vie quotidienne. Or, il y a un sujet de plus en plus pressant de Joe Biden. Il est sénile. Il vient de démontrer des choses sur le Covid, l'histoire de son fils sur l'Ukraine. Or, évidemment, l'Ukraine, c'est au centre de l'actualité. Et puis Trump, derrière, manifestement accélère sa candidature pour être réélu en 2024. On va voir tout ça aujourd'hui, dire des choses qu'on ne voit pas ailleurs, qu'on ne dit pas ailleurs, oui, mais qui sont toutes vérifiées, très sérieuses. Mais c'est très important. Et on va voir surtout ce qu'il faut en penser pour l'avenir de notre pays. Ça concerne bien sûr les Américains en premier, mais la France aussi, pour plein de raisons. Joe Biden, c'est le sujet de cette vidéo. Et puis tout ce qu'il y a derrière. Évidemment, les gens qui dirigent vraiment les États-Unis, parce que nous ne sommes pas naïfs, surtout quand il y a un sénile à la tête du pays. Faites circuler ces informations si vous voulez bien, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Plus besoin de vous le redire, un énorme merci à ceux qui se sont abonnés récemment, à ceux qui vont le faire bientôt. On fera un événement spécial aux 400 000 abonnés, on y approche. On a dépassé les 380 000. Un petit clic, une seconde, vous appuyez sur s'abonner, c'est évidemment gratuit. Il faut venir aussi aux patriotes, devenir adhérent du plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés et de la paix et de la vérité de France. On se bat pour les belles valeurs, les superbes valeurs. Pour l'avenir, les générations qui viennent, notre France libre, notre humanité, notre liberté, notre souveraineté. Bref, un combat anti-oligarchique sérieux. Pour ça, j'ai besoin qu'on soit très, très, très nombreux, que vous ne soyez pas seuls. En devenant adhérent, vous allez rencontrer chez vous des gens près de chez vous, des gens qui habitent dans votre commune, votre département, votre région. Adhérez ou reprenez votre adhésion annuelle. N'oubliez pas, si vous avez peut-être adhéré il y a un an, l'été dernier, vous avez été nombreux à l'époque, c'est le moment de réadhérer, ça dure un an. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même lien, il est sous la vidéo en description. Vous le trouverez également en commentaire épinglé et dans les dernières secondes de la vidéo en cliquant directement sur votre écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez un deuxième lien pour faire un don, cette fois-ci, de soutien aux patriotes, nous permettant de financer tout ce qu'on va faire. Très gros événement à la rentrée, très tôt d'ailleurs. Je vous en dirai des nouvelles et puis des événements sur les travailleurs suspendus. Enfin, bref, mais tout ça coûte cher. On n'a pas du tout de soutien public cette année, ni de soutien bancaire, évidemment. Donc, et puis tout ça, don, adhésion, réadhésion, pour vous, c'est défiscalisé aux 2/3. Pensez vraiment à ça. Bravo en tout cas aux donateurs. Bravo aussi aux réadhérents et vraiment bienvenue aux nouveaux patriotes, aux nouveaux adhérents, aux nouveaux résistants. Alors, le problème Joe Biden. Bon, on remarque qu'il y a plein de problèmes Joe Biden. Les médias ne le disent rien, alors que du temps de Donald Trump, s'il faisait le 10e du quart de ce que faisait maintenant Joe Biden, alors il y avait des articles de presse et même des campagnes de presse entières, mondiales, contre lui et bien sûr aussi en France. Or, la France, on se met derrière cet homme et les gens qui dirigent autour de lui. Pour notre politique étrangère et militaire. Au dernier sommet de l'OTAN à Madrid, les 28 et 29 juin dernier, ce sommet a consacré, et la France était là et a été d'accord, une présence américaine considérablement renforcée en Europe. On se met derrière pour notre politique énergétique. Dans la loi pouvoir d'achat qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale, il est prévu la construction d'un terminal méthanier au Havre pour importer beaucoup plus de GNL, c'est-à-dire de gaz naturel liquéfié américain. Et donc, on se met derrière ce pays-là pour notre politique économique. Politique énergétique et économique, c'est très très lié. Et aussi sur les restrictions de liberté. Quand on se prive du gaz russe parce qu'on suit les Américains et qu'on veut acheter du gaz américain, ça a des conséquences en termes de liberté. Donc on suit énormément cet homme et tout ce qu'il y a derrière. Donc on doit quand même s'y intéresser. On le suit aussi pour notre politique sanitaire, puisque tous nos produits en France sont des produits Pfizer américains face au Covid. Que ce soit les injections Pfizer, mais aussi le médicament Pfizer, le Paxlovid, c'est un des seuls médicaments autorisés en France contre le Covid, si ce n'est le seul, qui est disponible en France depuis février 2022. Bon. Justement, le premier problème concret Biden, c'est par rapport au Covid, et c'est tout récent. Et ça doit nous faire réfléchir. En effet, Joe Biden a donc été testé positif au Covid ce 21 juillet, avec des symptômes. Or, ça a été suffisamment médiatisé pour qu'on le sache, très longtemps, Joe Biden a été masqué, même double masqué, 2 masques. Il est vacciné 4 fois. Or, selon une dépêche de l'agence France-Presse du 23 juillet, je cite, « Il est traité au Paxlovid, une pilule anti-Covid de Pfizer. » L'AFP ajoute, ce médicament est recommandé aux États-Unis pour les personnes à risque de développer un cas grave de la maladie comme Joe Biden. Fin de citation. Mais n'était-ce pas là le rôle, normalement, du vaccin? Bon. Donc là, si vous voulez, avec son cas personnel,
4 injections, 2 masques, le Paxlovid en plus, ça, il illustre quelque chose. Les Covidis devraient quand même commencer à se sentir un peu bêtes, non? Ou très menteurs. Et j'espère que tout le monde commence vraiment à réfléchir à partir du cas de Joe Biden. Mais on va aller plus loin. Il y a des preuves irréfutables maintenant de sénilité. On fasse un lapsus de temps en temps, ok, qu'on se plante de temps en temps, peut-être. Enfin, quand ça devient tous les 3 jours, jusqu'à créer des embarras pour la Maison-Blanche très importants, on va y revenir, ça s'appelle de la sénilité, il faut dire les choses. Et encore une fois, Donald Trump aurait montré les mêmes signes de sénilité 10 fois moins, on aurait dit qu'il était sénile. Par exemple, ça va pas être ce que je vais vous dire là, c'est pas exhaustif, c'est pas tout, hein, il y a plein d'exemples. Mais par exemple, il avait une note en main le 23 juin dernier dans un déplacement, et en fait il y a eu un zoom d'un journaliste sur cette note, et il était écrit comme pour vraiment un gamin de 6 ans. Il était écrit ses instructions. Vous prenez votre siège, je cite, hein, vous remerciez les participants, etc. Donc là on se dit, mais qui est cet homme? Enfin, à quel état est-il réduit? On peut revenir au 2 mars dernier, dans un discours, il fait un lapsus. Je cite, il a dit « Poutine ne gagnera jamais le cœur et les âmes du peuple iranien », au lieu de dire ukrainien, il ne s'en est même pas rendu compte d'ailleurs. Encore une fois, nouveau lapsus, cette fois-ci, encore récemment, au sommet de l'OTAN, le 29 juin 2022, selon une dépêche de l'agence France-Presse, il a confondu la Suisse et la Suède comme nouveaux membres futurs de l'OTAN. Il a dit que c'était la Suisse, alors que c'était la Suède. Alors, la Suisse, en plus, est vraiment réputée être un pays neutre, quoi, donc c'est difficile de se tromper. Le 24 juin, c'est filmé tout ça, hein. Dans un discours, il a voulu définir ce qu'étaient les États-Unis en un seul mot. Il a dit « L'Amérique est une nation qui peut être définie d'un seul mot, 2 points », et là, il dit un mot. Alors certains ont essayé de le noter, Azu, Fut, Imae, Mae, Fut, B, bon. Incompréhensible et très long, et c'est pas repris. Cette séquence a été vue des dizaines de millions de fois sur les réseaux sociaux. Les médias français n'en ont pas énormément parlé, hein. Enfin, vous l'avez pas vu en boucle à la télévision, en tout cas, hein. Mais le 8 juillet encore, il a lu une consigne écrite sur un prompteur, par exemple. Il a lu « répétez la phrase », ce qui était en fait une consigne du prompteur. Mais lui, il a dit comme si de rien n'était, sans s'en rendre compte, sans se reprendre dans un discours. Un peu plus ancien aussi, je vais vous citer quelques autres exemples, rapides, hein. En mai, il a ainsi déclaré lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'Académie navale qu'il avait été nommé à l'école militaire en 1965 par un sénateur, Caleb Boggs. Une recherche dans les archives de Boggs n'a pas permis de trouver de preuves de cette nomination. Donc il s'invente en plus, ou il confond son passé. Autre exemple, en septembre 2021, Joe Biden avait déclaré à des dirigeants juifs qu'il se souvenait d'avoir passé du temps et avoir été à la synagogue Tree of Life à Pittsburgh après le meurtre de masse de 11 personnes en 2018. Or, la synagogue a déclaré qu'il ne s'y était jamais rendu, et la Maison-Blanche a ensuite expliqué qu'il faisait référence à un appel téléphonique de 2019 au rabbin de la synagogue. Bref, n'importe quoi. Plus grave et plus douteux très récemment, dans un discours le 20 juillet dans le Massachusetts, il déclare, je cite, là aussi c'est filmé, « J'ai un cancer ». Il ne se reprend pas, hein. Alors c'est l'émoi, personne n'est au courant qu'il a un cancer, il est quand même président des États-Unis. Alors ce qui fait que la Maison-Blanche a dû réagir officiellement, en disant qu'en fait, il faisait référence à d'anciens cancers de la peau, qui n'étaient pas graves d'ailleurs, qu'il avait eu avant, il a été traité avant sa prise de fonction, etc. etc. Bref, enfin, il ne l'a pas dit au passé, il a dit « j'ai un cancer ». Donc ça, c'est le deuxième problème. Troisième, c'est que sur l'affaire ukrainienne, avec son fils Hunter Biden, il est jugé parti. Hunter Biden est très impliqué, gravement impliqué. On ne sait pas encore tout. Ici, je vais me limiter à des choses certaines. Je vais pas aller, il y a plein d'autres choses qui circulent, mais moi, vous savez, dans cette vidéo, on prend que ce qui est en sourcé, argumenté, certain. Bon, je cite un article d'un journal suisse très sérieux, Le Temps, hein, un article toujours en ligne qui date du 1er avril dernier. Le titre « Hunter Biden, le fils encombrant du président, rattrapé par ses affaires ukrainiennes ». Et dans cet article, il est écrit ceci: Hunter Biden refait parler de lui. Il fait l'objet d'une enquête du ministère américain de la Justice qui s'est accélérée ces derniers mois. Selon CNN, les témoignages se multiplient. Alors l'affaire ukrainienne, si le fils du président américain est impliqué dans quelque chose de très grave, évidemment que ça a une conséquence, y compris pour la France, puisqu'on suit la politique américaine là-dessus. Puis plus récemment, une enquête du Washington Examiner du 27 juin dernier montre que Hunter Biden, je cite, est impliqué dans un réseau de prostitution russe. Les enquêteurs, je cite, ont découvert des courriels échangés avec des oligarques, etc. Ça a été repris
dans quelques articles de la presse française, pas beaucoup, c'est toujours en ligne bien sûr. Alors ça, parce qu'il y a un disque dur d'Hunter Biden qui a été perdu, retrouvé, etc. On en saura plus dans les mois qui viennent, les choses vont être authentifiées, je vous en parlerai à ce moment-là spécialement. Mais en tout cas, de toute façon, c'est déjà disqualifiant pour Biden. Or, il a déjà fait savoir qu'il se représenterait pour un second mandat en 2024. Hein. Donc il faut traiter ce sujet. Hein. Alors, quels intérêts dirige vraiment derrière lui, s'il est sénile, s'il y a tous ces problèmes? Quelle personne dirige vraiment derrière lui? C'est une question qu'on doit se poser, nous, la France, puisqu'on suit la politique et les décisions qui sont prises à Washington. Pourquoi la France macronisée, la France européiste, peut le suivre aussi aveuglément et suivre les gens qui sont derrière lui? Toutes ces questions, vu la gravité de la situation, méritent urgemment réponse, non? C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Et on doit évidemment en 2024 souhaiter la victoire du camp d'en face, et notamment de Trump s'il se représente. Quoi qu'on pense de Trump par ailleurs, et c'est l'affaire des Américains, mais ça a un impact sur la France. Alors justement, ils font tout pour essayer de discréditer Trump en ce moment. Vous le savez que la commission d'enquête parlementaire au Congrès américain sur l'assaut du Capitole. Pourquoi ils essaient de discréditer Trump? Parce qu'on sait que lui, il n'est pas sénile. Puis ce n'est pas la marionnette affaiblie et donc docile qu'est Joe Biden. Et puis il a d'autres options politiques sur le fond, très différentes, notamment en termes de politique étrangère. Je rappelle que sous le mandat Trump 2016-2020, zéro guerre. Alors justement, Trump, le 22 juillet, il accélère manifestement son annonce de candidature quasiment. Il a fait un meeting en Arizona pour soutenir le candidat au poste de gouverneur de cet État. Et selon une dépêche de l'agence France-Presse du 23 juillet, je cite, Donald Trump, qui conserve une forte emprise sur le parti républicain, flirte de plus en plus ouvertement avec l'idée d'une candidature à la présidentielle en 2024. Selon Fox News, toujours le 23 juillet, dans ce discours du 22 juillet, il a donné, je cite, des indices de candidature en 2024 dans son discours. Battons-nous pour cette vérité, battons-nous pour que la France arrête de suivre aveuglément tout ça, battons-nous pour savoir quels groupes, quels intérêts dirigent réellement, battons-nous aussi pour faire comprendre qu'on a intérêt à une vraie alternance aux États-Unis. Une sacrée alternance. Voilà tous nos combats. Faites partager ces informations, partageant cette vidéo, en vous abonnant si vous le voulez bien à cette chaîne YouTube et je vous en remercie profondément. Merci à ceux qui l'ont fait récemment, à ceux qui vont le faire dans les secondes et les minutes qui viennent et venez aux Patriotes. Là, je vous félicite si vous venez ou si vous réadhérez. Vous avez peut-être adhéré il y a un an, à l'été dernier, il y avait beaucoup d'adhésions, ça dure un an, je vous le rappelle. Et moi, j'ai besoin de vous, on a besoin d'être tous ensemble, soudés, collectifs. Soyez à mes côtés et je serai à vos côtés. Et on se bat ensemble. Pour l'indépendance de la France et la paix, notamment, et la liberté. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes, c'est le même lien, il est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé dans quelques secondes en cliquant directement sur un lien sur votre écran. Sous la vidéo en description, deuxième lien, juste en dessous pour faire un don de soutien aux Patriotes. Ça nous permet de financer les législatives, on n'a pas été remboursé. Tous les événements qu'on va faire, qu'on a fait, qui coûtent très cher. On n'a pas beaucoup de moyens, mais nous on fait. Et ça coûte cher. Et on n'a pas de financement public, vous le savez cette année, pas de financement bancaire, rien. Bravo donc aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes adhérents. Tout ça est défiscalisé pour vous aux 2 tiers. Vive la France.